Macron est considéré comme un abruti, comme un dingo, comme un cinglé. C'est ainsi qu'on le décrit désormais dans les hautes sphères politiques. Alors que la France serait quasiment au bord de la ruine, Macron quant à lui semble marginalisé sur la scène internationale pendant qu'à Francfort se murmurent les noms des futurs juges économiques européens. Démission surprise de Lagarde et euro numérique annoncé pour octobre. Simple coïncidence ? Dans cette enquête, nous allons recouper témoignages, documents pour comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment. Macron est considéré comme un abruti, en fait, comme un dingo, comme un cinglé, enfin tout ce qu'on veut. On l'a vu d'ailleurs lors du sommet, vous l'avez vu, cette vidéo qui a circulé lors du sommet sur la sécurité, où il y avait ce trio infernal, Keir Starmer, le Britannique, Merz, le chancelier d'Allemagne, et Macron. Vous avez vu, ils étaient devant les caméras, devant la presse. Macron se faisait désirer, il pensait que son absence... les gens étaient impatients de le voir arriver. Au contraire, les gens se réjouissaient plutôt qu'il soit pas là. Et puis d'un seul coup, on l'a vu arriver comme ça, en jouant quasiment en sautillant, en arrivant, pensant être le type que tout le monde... Et puis vous avez vu que ni Starmer ni Merz n'ont bougé, continuent à discuter. Ils l'ont pas calculé, comme disent les jeunes de maintenant. En fait, il a fallu qu'il tape il tape sur le dos de merde pour se faire remarquer. Bon, Macron pèse une plume. En plus de ça, la France est quasiment au bord de la ruine. Vous imaginez bien que Macron ne va pas pouvoir imposer le candidat de son choix. Il y a quand même, à la BCE, il doit y avoir 20 gouverneurs de banque centrale de 20 États qui sont dans la zone euro. Bon, il faut qu'il y ait un consensus là-dessus, mais c'est pas Macron qui va décider de ça. Faut être dingo pour le croire. Donc les gens qui disent ça y est, c'est Macron qui place ces gens pour neutraliser. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. D'ailleurs, dans les couloirs, les gens autorisés, on saute que c'était un sketch de... Comment il s'appelait, le regretté Coluche, qui disait on s'autorise à dire dans les milieux autorisés. Donc dans les milieux autorisés, dans les allées du pouvoir de la Banque centrale européenne, il se murmure que le prochain président de la Banque centrale européenne pourrait être un Néerlandais qui s'appelle Klaas Knot. Son prénom c'est Klaas, K-L-2-A-S, un peu l'équivalent de Klaus ou Claude en français, et Knot, K-N-O-T, Knot, et qui veut dire le nœud. Voilà. Donc, voilà, il s'appelle Monsieur Nœud. Vous avez la photo, non ? Vous devriez la trouver. Mais cherchez-la pendant que je termine mon propos. Et pourquoi ça ? Parce qu'il a été justement à la tête de la banque néerlandaise, et c'est un économiste de renom. Et puis, il n'y a pas eu de président de la BCE depuis... le tout premier, c'était justement Wim Duisenberg, qui était un Néerlandais. Voilà. Qui est mort d'ailleurs dans des conditions assez bizarres aussi, ça n'a jamais été vraiment bien creusé. Le premier président de la Banque centrale européenne a été retrouvé mort dans sa piscine dans une villa qu'il possédait sur la Côte d'Azur en France. Bon, bref. C'est un truc à la Epstein, cette histoire-là. Enfin, tout ça pour dire que succéderait à Madame Christine Lagarde, qui a surtout été connue pour le fait qu'elle était incompétente. Enfin, elle a fini par s'y faire un petit peu. Monsieur donc Knot, qui lui, comme tout Néerlandais, est quand même très rigide. Or, je rappelle que les Pays-Bas sont encore plus durs en matière de gestion monétaire que les Allemands, ce qui est quand même pas peu dire. Les Pays-Bas et l'Allemagne sont les deux principaux pays qui dégagent des excédents selon le système Target 2, des excédents de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. Les deux autres étant le Luxembourg et la Finlande. Et donc l'idée qui circulerait, je vous dis ce que j'ai vu, lu, entendu, l'idée qui circulerait dans les couloirs de la BCE, ça serait de remplacer Madame Christine Lagarde par quelqu'un de très dur. Voilà. Et ça me paraît très crédible, compte tenu de la situation qui n'est pas du tout évidente et compte tenu du fait que la France, notamment, est au bord de la faillite. Alors, moi, je ne vois pas du tout là-dedans Macron en train de hâter le départ de Madame Lagarde.
quel serait son intérêt de hâter le départ de Madame Lagarde si on a un père Tabdur qui arrive et qui, à partir du mois d'octobre prochain, prend des positions extrêmement dures. Il terminerait son quinquennat, son deuxième quinquennat, de façon encore plus terrible, parce que peut-être qu'il y aurait des mesures très difficiles à prendre contre la France. Et à mon avis, puisque vous me demandez mon avis, moi, je trouve ça ce qui me paraît beaucoup plus crédible. J'espère que je me trompe, hein, mais bon. Ce qui me paraît beaucoup plus crédible dans le soudain, c'est pas démission immédiate, mais la soudaine annonce d'un départ anticipé et de M. Villeroy de Galhau et de Mme Lagarde, ce n'est pas du tout de permettre à Macron de verrouiller l'avenir, ça je n'y crois pas du tout. L'avenir, il est très bien verrouillé, hein, comme ça, hein, quel que soit le président qui sera élu en 2027, sauf s'il propose de sortir de l'euro. Mais s'il veut rester dans l'euro, que ce soit Pierre-Paul Jacques, Jordan, Bardella, Monsieur David Lisnard, Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Gabriel Attal, Monsieur Glucksmann, Monsieur Faure, même Monsieur Mélenchon, puisqu'il refuse de sortir de l'euro. Ils seront tous mangés à la même sauce. Il faut absolument être certain. Donc il est là le vrai débat. Et moi je pense que si M. Villeroy de Galhau décide de s'en aller prématurément et si Mme Lagarde fait la même chose, c'est pas pour que Macron puisse avoir le même prix sur les successeurs. C'est à mon avis parce que ils doivent subhonorer qu'il y a quelque chose de très mauvais qui est en train d'arriver. Voilà ce que je pense. Alors est-ce que ça a partie liée avec l'euro numérique, dont personne ne sait très bien exactement d'ailleurs ce que c'est, mais il paraît que ça devrait arriver en octobre. Mais, tout le monde se perd en conjecture sur les avantages et les inconvénients, la forme que ça prendrait exactement, tout ça. Est-ce que ce sont des mesures beaucoup plus dures, notamment contre la France? Parce que la France est l'homme malade de l'Union européenne et de l'euro. Hein. Est-ce que notamment le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale par M. Lecornu, qui a obtenu l'accord, c'est un budget qui est totalement fantaisiste, enfin totalement déréalisé aux yeux de l'Europe du Nord. Hein. Pour les Néerlandais, pour les Allemands, pour les Finlandais, pour les Luxembourgeois, ils considèrent que les Français sont vraiment des gens foutres. Excusez-moi la vulgarité du propos. C'est-à-dire que, alors même que l'on est quasiment en ruine, on continue à avoir des déficits considérables. Donc, il est possible qu'il ait été fait savoir à Mme Lagarde, eh bien, que ça ne pouvait plus durer comme ça et que ce budget qui avait été adopté à Paris, eh bien, était inacceptable et qu'il allait maintenant falloir passer à des mesures beaucoup plus coercitives contre la France. J'espère que je me trompe, mais ça expliquerait pourquoi Mme Lagarde accepterait d'un seul coup de partir, de se faire harakiri, enfin seppuku, comme on dit en japonais, avec tous les avantages de sa fonction. Les avantages, elle part comme ça. J'ai vu que le gouverneur de la Banque de France, qui a des avantages considérables, c'est le fonctionnaire le mieux payé de France. Je crois qu'il gagne 360 000 euros par an, sans compter tous les avantages en nature, le logement, etc. Monsieur Villeroy de Galhau, d'un seul coup, il décide de partir prématurément pour devenir à la tête de l'association des orphelins d'Auteuil, hein, c'est ça? Ou des artisans d'Auteuil, je sais plus. Non, des apprentis d'Auteuil. Une association de... Donc qu'est-ce qui les pousse soudain à abandonner leur poste extrêmement en vue, extrêmement rémunérateur, extrêmement prestigieux? C'est Macron qui... Mais quel est le pouvoir de Macron pour demander ça à Mme Lagarde? Il n'y en a aucun. Donc moi je pense beaucoup plus, j'espère me tromper, mais je pense qu'ils anticipent des éléments mauvais, notamment pour la France.